La CEDEAO indique que dans ce dossier, toutes les options sont sur la table. Et on en parle avec notre invitée Niagale Bagayoko. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network. On vous doit notamment le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. C'est paru en 2019. On parlait donc de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec ces soldats ivoiriens donc arrêtés depuis 2 mois et retenus. D'un côté, la Côte d'Ivoire dit qu'ils sont otages, les Maliens disent que ce sont des mercenaires. Qui dit vrai dans cette histoire ? Alors, pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir sur les règles de déploiement onusiennes. C'est-à-dire que dans le cadre de la MINUSMA, comme des autres missions de maintien de la paix, il y a, en plus des contingents affectés à la force, ce qu'on appelle des éléments de soutien nationaux, National Support Elements. Et c'est dans ce cadre-là que les militaires ivoiriens étaient manifestement déployés. Si je dis manifestement, c'est parce que les explications qui ont été données par les Nations Unies elles-mêmes sont relativement troubles en réalité. Ce qui est certain, c'est que le statut légal de ces soldats ivoiriens sur le territoire malien n'était absolument pas clair. Puisque les Maliens, excusez-moi, disent que ces soldats n'avaient à leur arrivée ni ordre de mission ni autorisation. Donc ça pose question. C'est cette difficulté. Et la Côte d'Ivoire a d'ailleurs, de son côté, reconnu qu'il y avait eu un certain nombre de manquements administratifs et procéduraux. Cela dit, il est bien évident qu'on ne peut pas qualifier ces soldats de mercenaires portant atteinte à la sécurité de l'État malien. Et la difficulté et la politisation du côté des autorités maliennes de cette présence sur leur sol de ces effectifs ivoiriens, en échange desquels ils ont proposé à la Côte d'Ivoire de extrader de nouveau vers le Mali des personnalités qui sont poursuivies d'un point de vue judiciaire, notamment dans le cadre des dossiers relatifs au détournement des budgets de la défense. Donc ça pourrait être du chantage. De ce point de vue-là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que mettre dans la balance la vie, en tout cas la liberté de soldats qui n'ont absolument rien à se reprocher en termes de action, quelle qu'elle soit, est extrêmement périlleux. Et on s'aperçoit que si la Côte d'Ivoire a pu, à un moment donné, faire amende honorable, elle refuse aujourd'hui le marché qui lui est proposé du côté de Bamako. Et en effet, la tension est susceptible de s'aggraver, notamment parce qu'on se souvient que sur le territoire ivoirien, il y a de nombreux ressortissants maliens qui, au début de la crise ivoirienne, il y a une quinzaine d'années, enfin même plus, avaient été pris à partie dans le cadre notamment de cette fameuse rhétorique de l'ivoirité. Donc c'est une question qui reste extrêmement sensible et qui peut effectivement dégénérer et poser des problèmes vraiment préoccupants. Oui, on sent Alassane Ouattara qui commence à s'impatienter. La crise dure depuis 2 mois maintenant. Ça peut dégénérer, dites-vous. Est-ce que la question des sanctions, de nouvelles sanctions de la CEDEAO peut être remise sur la table ? Alors, ce qui est en jeu également, c'est la relation personnelle d'Alassane Ouattara avec le régime actuellement en place au Mali, puisqu'on sait très bien que parmi les chefs d'État, membres de la CEDEAO, Alassane Ouattara a été l'un des plus déterminés à imposer des sanctions extrêmement strictes contre le Mali. Donc, c'est aussi, à mon avis, de la part des autorités maliennes, un moyen, à travers la détention de ces soldats ivoiriens, de lui faire payer ses prises de position de l'époque. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de reprendre des sanctions ? Ça me paraît difficile, parce que leur levée a fait l'objet d'un consensus assez large. Levée quelques jours avant l'arrestation de ces soldats. Exactement, et au prix de très nombreux pourparlers, négociations, médiations, notamment de la part du Togo, qui est d'ailleurs de nouveau médiateur dans cette crise. Mais effectivement, la tension régionale est de nouveau très intense. Avec, on va revoir peut-être l'image, ce déplacement du colonel guinéen Doumbouya, le chef de la junte, qui a été reçu au Mali, je crois que c'était hier, donc accueilli avec tous les honneurs. Doumbouya, Goïta, même combat ?
Alors, bien sûr, il y a aujourd'hui une structure de plus en plus prétorienne parmi les chefs d'État de la région. Il y a quand même eu 3 coups de force perpétrés par des militaires en moins de 2 ans au sein de la sous-région. Il me semble, cela dit, que la situation est un peu différente parce que l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya ne se situe pas dans le cadre de la même crise sécuritaire que celle d'Assimi Goïta. Si l'un et l'autre ont réussi à prendre les rênes du pouvoir en dénonçant les manquements des présidents démocratiquement élus, Ibeka au Mali et Alpha Condé en Guinée, les conditions dans lesquelles Mamadi Doumbouya exerce aujourd'hui le pouvoir me semblent moins compliquées qu'elles ne le sont pour les militaires maliens. Mais même combat dans l'opposition à la CEDEAO, je voulais dire ? Non, plus à mon avis, parce que la position de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée est plus nuancée, cherche davantage à passer par des négociations avec le pouvoir actuellement même si le chef de Guinée. La CEDEAO, hier, ne cachait pas son impatience aussi. Il son disait impatience, qu'il y aurait de leur a nouvelles laissé sanctions du temps. si la junte ne répondait pas aux exigences. Oui, mais ça fait un certain temps qu'on leur a promis ces sanctions. Le président Doumbouya s'est aussi permis de récuser l'envoyé spécial de la CEDEAO à travers Ibn Chambaz. Donc, il n'y a pas la même intensité de sanctions, mais il est vrai que pour se faire entendre et être crédible, la CEDEAO aura certainement à hausser le ton vis-à-vis de la Guinée. Et 30 secondes vraiment sur le Burkina Faso. Là, visiblement, ça passe avec la CEDEAO. C'est un peu la même chose que sur la Guinée. La position est beaucoup moins ferme qu'envers le Mali. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko, de nous avoir